Le fauconnier est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Alors, ici nous avons le ciel qui va contenir tous les pigeons que nous allons devoir aller ramener dans notre volière. Ici nous avons les faucons qui représentent les joueurs. Et ici la pile de cartes volière que l'on va retourner pour aller savoir quel groupe de pigeons nous demande d'aller chercher notre fauconnier. Le but du jeu dans le fauconnier va être d'aller rechercher des pigeons, des groupes de pigeons dans le ciel grâce à notre faucon qui va aller récupérer des pigeons pour les mettre dans sa volière personnelle. Et à la fin du jeu, on va compter le nombre de pigeons qu'on a récupérés et dès qu'on arrive à 20 pigeons, un joueur, dès qu'il arrive à 20 pigeons, on va déclencher la fin de partie. Et ça, c'est une information qui est restée secrète. À son tour, un joueur peut faire 3 actions différentes. Soit tirer une carte volière pour aller chercher un groupe de pigeons, soit mélanger les cartes et tirer une carte volière, ou s'il décide de ne pas tirer de carte volière, il peut procéder à un échange. Il peut échanger un pigeon par un autre pigeon du même groupe ou par un pigeon noir. Et là, en fait, il va simplement échanger une carte avec une autre pour essayer d'obtenir plus de points. Alors, au tour d'un joueur, un joueur va choisir une carte, tirer une carte volière qui va nous définir quel groupe de pigeons est-ce qu'il doit aller chercher. Pour ce faire, il va remplacer un pigeon par le faucon, par son faucon, et il va capturer donc un certain nombre de pigeons appartenant à ce groupe-là, qu'il va garder dans sa volière personnelle. Ensuite, son placement est stratégique puisqu'il va protéger, empêcher la chasse des pigeons qui sont adjacents. C'est-à-dire qu'un joueur qui va piocher une autre carte pigeon ne pourrait pas venir chercher par exemple ce pigeon-là qui est adjacent à celui-là. Et celui-là non plus, donc il va être obligé d'aller chercher un autre pigeon, ce qui va apporter une contrainte. On va simuler un tour de jeu. Je vais incarner le faucon rouge pour la première action. Je vois mon nombre de points. Je vais décider de piocher une carte volière pour aller chercher des pigeons et donc aller garnir plus ma volière. Donc là, c'est un pigeon qui picore. Je prends mon faucon rouge et je vais chercher un pigeon qui picore. Je garde ça secret. Ici, le faucon jaune va procéder de même, ayant plus des bons points. Hop, un pigeon qui fait coucou. On va aller chercher un pigeon qui fait coucou. Seulement, celui-là est protégé par cela et celui-là est protégé par cela. Donc, celui-là également, je suis obligé de venir prendre celui-là. Chaque groupe de pigeons possède 4 pigeons numérotés de 1 à 4, ce qui représente le nombre de pigeons de ce groupe qu'on arrive à capturer. Ici, le pigeon vert va faire de même, parce qu'il a déjà un gros score. Un pigeon qui vole, hop, il va s'écarter un petit peu. Dès qu'un joueur atteint 20 points dans son groupe de pigeons, il va déclencher la fin de partie. Les joueurs qui n'auront pas encore joué finissent le tour et ensuite on fait le décompte total, ce qui fait qu'il peut y avoir une surprise en fin de partie. Ici, le joueur rouge va décider de tirer une carte. Il va tirer une carte pigeon. Seulement, ces pigeons-là sont protégés par les autres faucons. Il ne peut donc pas aller en capturer pour les ramener dans sa volière. Il va être obligé de procéder à un échange. S'il a un pigeon de ce groupe précis, alors il aurait été obligé de procéder à un échange, ce qui en fait aurait permis potentiellement de rebrasser les grosses cartes s'il avait un pigeon du même groupe dans sa volière personnelle. S'il n'a pas de pigeon du même groupe dans sa volière personnelle, dans ce cas-là, il va simplement passer son tour et ça va être au joueur suivant. Il aurait pu effectuer un échange de pigeons, soit contre un pigeon du même groupe, soit contre un pigeon noir. Les pigeons noirs étant là, office de joker, et étant valorisés de 2 à 3 points.